Sache qu'il y a 1000 nuances de pervers narcissiques. Oui, 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 tu l'as bien compris. Il y a 1000 nuances de pervers narcissiques. Si tu es en relation avec un pervers narcissique ou si tu as été en relation avec un pervers narcissique, alors cette vidéo est pour toi. Parce que dans cette vidéo, je vais t'apporter un éclairage nouveau qui va t'amener à reconsidérer ta stratégie en fait de gestion de cette personne toxique qui a été ou qui est encore en face de toi. Vois-tu, la plupart des victimes des pervers narcissiques, en fait, quand elles commencent à se renseigner sur la notion de pervers, quand elles commencent à s'informer, à chercher la connaissance, à savoir en fait même à quel profil elles ont en face d'elles, immédiatement, dès qu'elles ont le descriptif du profil des manipulateurs pervers narcissiques dans la littérature, dans les vidéos et tout, des spécialistes, elles se mettent, elles sortent tous les drapeaux rouges et elles se disent « Oh Seigneur, j'ai affaire au diable en personne ». C'est vrai que le pervers narcissique, c'est un associé du diable. Mais ce que je veux apporter aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que vous devez être consciente qu'il y a 1000 nuances de pervers narcissiques. C'est-à-dire que les pervers narcissiques se suivent et ne se ressemblent pas. Chacun, ils ont leurs nuances, ils ont leurs particularités, ils ont leurs spécificités. Et c'est important de tenir compte de ça parce que sinon, vous allez vous mettre en surchauffe en vous disant, en vous préparant à affronter le diable lui-même. Alors que ce n'est pas forcément le diable qui est en face de vous. C'est juste un diablotin. Je vais m'expliquer, pardon, ne vous y méprenez pas. Autant dans la nature, il y a des nuances de couleurs, il y a des nuances de gris, il y a des nuances de rose. De la même façon, dans la manipulation, dans les manipulateurs pervers narcissiques, il y a des nuances. Il y en a qui sont plus pervers que manipulateurs, il y en a qui sont plus narcissiques que pervers et ainsi de suite. Et pour revenir, pour que je sois sûre que nous parlions des mêmes choses, un pervers narcissique, c'est la définition littérale, c'est manipulateur pervers narcissique. D'accord? Manipulateur parce que c'est quelqu'un qui va mettre en place une stratégie pour essayer de vous influencer, pour que vous posiez des actes qui vont dans son intérêt à lui. D'accord? Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Narcissique parce que c'est des personnes qui sont centrées sur elles-mêmes. Pour un narcissique, en fait, le monde entier doit tourner autour de lui. Il est le soleil, il est Dieu. C'est des personnes qui ont un culte à leur personne, qui cherchent à instaurer un culte à leur personne et qui cherchent des adorateurs, des gens qui vont se prosterner devant elles. Donc, c'est des narcissiques. Maintenant, le pervers, c'est des personnes qui prennent un malin plaisir à faire souffrir les personnes avec qui elles sont en relation. Donc, un pervers, en fait, c'est quelqu'un qui a besoin de t'infliger de la souffrance, qui a besoin de te torturer. Tant que il ne te torture pas, tant qu'il ne te voit pas arriver au point de rupture, au point où tu craques, il ne va pas te lâcher. Et à la seconde où tu vas craquer, tu vas voir comment, tu vas sentir chez cette personne comme une sorte de soulagement, comme si quelque chose, un poids lui était ôté et comme si elle recevait une sorte de repas, une sorte de récompense et ça va se traduire par une sorte d'apaisement de la personne, voire même par une sorte de satisfaction ou de sourire. Ça, c'est vraiment le côté pervers. Ils ont besoin en fait de se nourrir en fait de la douleur des personnes avec qui ils sont en relation. Donc, ils vont créer toujours des situations comme ça où vous allez craquer. Donc, comme je vous expliquais, il y a 1000 nuances de pervers narcissiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir des personnes, prenez sur une échelle de 0 à 10 et appliquez à chacune de ces 3 caractéristiques. Donc, sur une échelle de 0 à 10, le côté manipulateur, ça peut varier de 0 à 10. Le côté narcissique peut varier de 0 à 10. Le côté pervers peut varier de 0 à 10 aussi. Vous allez, pour parler de quelqu'un de pervers narcissique, il faudrait qu'il ait au moins 1 sur 10 sur chacun de ces aspects. C'est-à-dire que manipulateur au moins 1 sur 10, pervers au moins 1 sur 10, narcissique au moins 1 sur 10. Et là, vous êtes sûr que vous avez en face de vous un pervers narcissique. Mais les pervers narcissiques se suivent et ne se ressemblent pas. Sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos où je vous présentais l'école des pervers narcissiques parce qu'ils sont à une école où ils font leur classe, où ils se perfectionnent. Donc, autant il y a des pervers narcissiques niveau maternel, autant il y a des pervers narcissiques niveau collège, niveau lycée, autant il y a des pervers narcissiques niveau université, niveau doctorat, niveau PhD, niveau agrégé, d'accord? Et donc, c'est ça qui explique les nuances. Vous pouvez avoir un pervers narcissique qui est pervers puissance 8 sur 10, mais qui est narcissique puissance 4 sur 10 et qui est
manipulateur puissance 2 sur 10. Et vous voyez donc la palette infinie de profils que vous pouvez avoir en face de vous. Pourquoi c'est important? Pourquoi je prends la peine de le préciser dans cette vidéo? C'est pour vous éviter de vous mettre en surchauffe inutilement. Ça ne sert à rien de vous mettre en surchauffe vous préparant à avoir le diable en face de vous, alors que non. Vous devez adapter votre stratégie à la nuance de pervers narcissique que vous avez en face de vous. Et c'est d'ailleurs pour cela que les stratégies ne sont pas les mêmes. C'est au cas par cas. C'est en fonction du type de pervers narcissique que vous avez en face de vous. Du type de personnalité que vous avez en face de vous. Ce que vous allez mettre, ce que votre, je sais pas quoi, ce que tel ami que vous connaissez, qui elle a en face d'elle un pervers narcissique puissance, dans sa perversion, il est pervers je sais pas, à 9 sur 10. Et il est manipulateur à 8 sur 10. C'est pas la même stratégie que vous allez adopter pour vous qui avez un pervers narcissique qui est pervers 3 sur 10, qui est manipulateur certes 7 sur 10 et qui est narcissique 8 sur 10. C'est pas la même chose. C'est au cas par cas, c'est en fonction d'abord du profil que vous avez en face de vous et de votre réalité pratique. C'est très important. Et donc, au travers de ce message, j'aimerais vraiment vous amener à réfléchir et à souffler, bon sang. C'est déjà compliqué ce que vous avez vécu ou bien ce que vous vivez avec cette personne. Et donc, vous n'avez pas besoin de vous mettre des charges inutiles, des charges mentales inutiles dans la tête, de stresser, de commencer à faire le vaudou parce que vous pensez que vous avez Dracula en face de vous. Non! Peut-être la personne que vous avez en face de vous, ce n'est que le laquais de Dracula et ce n'est pas Dracula lui-même. Bien sûr que si vous avez Dracula en face de vous, il vous faut une stratégie de Dracula. Mais si c'est le laquais de Dracula, je suis désolée, il vous faut vous alléger de stress et plutôt dresser une stratégie à la carte pour laquais à Dracula. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Bien évidemment que les pervers narcissiques ont une trame de fond. Je vous ai dit, il faut au moins 1 sur 10 de chacun des 3 traits que j'ai décrits. Et ils ont leur caractéristique de fond, c'est leur cycle, ce que j'appelle sauce. Ils ont une sauce ou un cycle où ça commence par la séduction. Ils sont gentils, ils vous présentent une belle image. Ensuite, ils commencent à souffler le chaud et le froid. Vous commencez à sentir comme si tout ce que vous direz sera potentiellement utilisé et retenu contre vous. Et donc, vous avez la sensation que petit à petit, dans cette relation qui au départ était idyllique, vous avez l'impression que vous marchez désormais sur des œufs. Et après, à un moment donné, ils vont monter de toutes pièces une situation de crise pour vous amener à un point de rupture. Tant que vous n'arrivez pas au point de rupture, ils ne vont pas vous lâcher et ils ne vous lâcheront que quand vous allez craquer. Et dès que tu craques, tu vas voir en face de toi comme un petit sourire narquois, comme une sorte de satisfaction de la personne en face de toi, comme si elle faisait tout pour t'amener là. Et puis, à un moment donné, pap, elle va disparaître, elle va faire comme si tu n'existais pas, elle va te jeter à la poubelle, ce qu'on appelle la phase de discard dans le jargon anglo-saxon, pour après revenir en mode séducteur. Ça, c'est la trame de fond qui est commune à tous les manipulateurs pervers narcissiques. Mais oh, jamais, ils ne se ressemblent pas. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'approche de gestion, de prise en charge d'une personnalité manipulateur pervers narcissique, de type manipulateur pervers narcissique, c'est au cas par cas, c'est à la carte, c'est en fonction de celui que tu as en face de toi et de ta configuration de vie. C'est pour cela que dans mes coachings, j'ai des personnes que j'ai coachées à qui je n'ai pas demandé de quitter, qui sont même mariées avec des pervers narcissiques, mais à qui j'ai dit, on a convenu que non, ça ne vaut pas la peine de le quitter, ça ne vaut pas la peine de demander le divorce. Parce que la nuance de perversion narcissique de la personne avec qui elles étaient en relation n'était pas aussi forte. D'accord? Oui. Et parce que en fonction de la configuration de vie de la personne qui était en face. Donc, tenez compte de tout ça. Ne vous mettez pas en surchauffe inutilement. Parce qu'en fonction de la nuance de pervers narcissique que vous avez en face de vous, vous pouvez mettre aussi en place une stratégie qui vous permette d'exploiter certaines choses et de tirer avantage de certaines caractéristiques de ce personnage. Oui, si vous avez quelqu'un qui n'est pas si narcissique que ça, qui est narcissique puissance 4 sur 10, qui est pervers puissance 3 sur 10, vous pouvez mettre en place une stratégie. Mais par contre, si vous avez quelqu'un qui est hyper narcissique et qui est hyper, mais alors méga pervers, la stratégie aussi devra être beaucoup plus dure, beaucoup plus intense. D'accord? Donc, tenez compte de ça.
1000 nuances de pervers narcissiques vous pouvez avoir en face de vous.